Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous avez pu le voir, explicative de qu'est-ce que le jeu de rôle. Une vidéo assez calme, et pour de bonnes raisons. Le jeu de rôle, comme vous pouvez maintenant le voir à l'écran, est tout simplement un jeu de plateforme, un jeu où l'on va avoir une histoire. Un jeu donc qui se contente d'une personne qui raconte une histoire narrative à d'autres personnes qui incarnent les héros de l'histoire. En fonction des actions que les héros vont effectuer, l'histoire va évidemment changer. Nous avons donc ici un parfait exemple de qu'est-ce que le jeu de rôle. Je suis actuellement sur le site Roll20, donc R-O-2-L espace 2-0, hein, les chiffres, qui est une plateforme online qui permet aux maîtres de jeu, joueurs, débutants, aguerris et encore d'autres personnes de pouvoir faire du jeu de rôle en ligne avec un écran, à travers un écran. D'habitude, le jeu de rôle se passe autour d'une table où plusieurs personnes sont réunies. Ça peut être des femmes, ça peut être des bourges, ça peut être des pauvres, peu importe. On casse les classes sociales, on casse les codes et on réunit plusieurs personnes autour d'une table pour vivre une aventure. Ces personnes incarneront un personnage, comme je l'ai dit précédemment, qui sera le héros de l'histoire. Ce héros peut très bien avoir un vécu et être parti d'un paysan dont son village s'est fait massacrer, dont il a vu sa famille mourir, et devenir le plus grand guerrier et voleur de la planète, comme il peut tout simplement aussi être un bourge renié de sa famille qui s'est promis qu'un jour il deviendrait le plus grand magicien de toute la planète. Tant de diverses origines, mais tout cela pour une quête unique. Trouver un objet, tuer un grand méchant qui s'habille en noir et qui a eu la voix grave, ou tout simplement aider un peu la population locale. Ça, c'est à la guise du maître de jeu. Nous avons donc ici un plan qui montre un chemin. Donc les joueurs ne verraient que ça. La zone qui est lumineuse. Nous avons ici un loup qui semble blessé. Voilà. Et la route est en dénivelé, elle est en pente. Et donc les joueurs sont en train de monter la pente. Ils doivent normalement escorter une charrette, une charrette de marchandises, et forcément ils tombent sur ce loup qui a l'air blessé. Diverses options s'offrent à eux. La plupart du temps, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui ont l'initiative de choisir l'action qu'ils veulent. Maintenant, le maître de jeu peut imposer des choix ou peut proposer des choix ou des solutions pour faire avancer la partie ou pour imposer un cadre pour que le maître de jeu puisse aboutir là où il voulait arriver au niveau de l'histoire. Donc, par exemple, ici, ils peuvent soit faire demi-tour, soit essayer de chasser le loup, soit essayer de l'abattre à distance, essayer de repérer dans les fougères, dans la forêt, voir si effectivement il n'y a pas d'autres loups qui se cachent, ou tout simplement continuer leur route et faire comme si de rien n'était. Dans tous les cas, le maître de jeu sait très bien qu'il y a dans la forêt 3 loups du côté sud et 3 loups du côté nord, plus le loup qui fait juste semblant d'être blessé. Le but des loups,
c'est qu'ils sont affamés et qu'ils ont faim. C'est le but d'être affamé, vous me direz-vous. Mais forcément, des loups affamés, en meute, ils s'attaquent à tout et n'importe quoi. Une fois que le combat est bien avancé pour les joueurs, le maître de jeu peut, à ce moment-là, faire intervenir une nouvelle créature, qui est un ours. Les cartes sont ici créées de toutes pièces, grâce à de différentes tuiles, que vous pouvez voir ici. Donc je peux placer diverses images, les agencer un petit peu comme je le souhaite, et invoquer diverses créatures, comme par exemple un loup. Voilà. Que je fais donc apparaître, et dont j'ajuste la taille peu après. Je peux effectivement changer l'orientation et le faire déplacer petit à petit. Tout cela est en direct pour les joueurs. Moi, étant donné que je suis le maître de jeu de l'aventure, j'ai un accès donc à cette génération de créatures, un accès pour pouvoir dévoiler un peu plus la carte, ou pour tout simplement la masquer. Comme ce serait beaucoup trop facile de dire ben moi je tue le loup qui est là, parce que je m'en fiche, je veux qu'il meure. Il faut savoir qu'il y a un système de statistiques et de fiches de personnages. Je ne sais pas si j'ai ici. Non, je n'ai pas de fiche de personnage ici, j'en suis navré. Mais les personnages devront donc lancer un dé. La plupart du temps dans mes jeux de rôle, ce seront des dés de pourcentage, donc de 1 à 100. Et en fonction des résultats qu'ils feront, l'action sera oui ou non réussie. Alors là je fais rolling 100, mais je vais faire un des 100, pardon, ceci est un fail. Voilà, donc je lance le dé, je fais 11. La plupart du temps c'est un taux de réussite, donc ça veut dire que si j'ai 80%, j'ai 80% de chance de réussir, et donc je dois faire 80 ou moins, étant donné que j'ai fait 11, c'est une très bonne réussite. 11 par rapport à 80, c'est quand même une grande distance en dessous. Et donc, à ce moment-là, je réussis quand même très bien mon action. Car, effectivement, un joueur peut avoir de très bonnes idées, mais la poisse au niveau des dés. Ce qui reflète totalement la réalité, étant donné qu'une personne peut avoir d'excellentes idées, mais avoir la poisse au moment de l'exécuter. Le jeu de rôle n'est rien d'autre que une histoire narrative, mais qui met en simulation des vraies personnes en cas de situation qui pourrait s'être réellement passée, ou se passer, ou être totalement inventée et tirée par les cheveux. C'était l'explication de qu'est-ce que le jeu de rôle. J'espère vous y avoir éclairé. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine fois. J'espère que d'ici là, vous vous tiendrez bien. Je vous dis ciao, bye bye, la bise.